Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un accessoire qui peut vite devenir indispensable quand on fait de la photo et de la vidéo. Il s'agit du trépied. Je vais en effet vous présenter aujourd'hui un trépied qui m'a été envoyé par la marque Neewer. Alors attention, je vais le faire apparaître maintenant. Alors la référence du trépied, c'est le N284 plus G0, je crois, quelque chose comme ça. On va pas s'embêter avec la ref, elle est un peu compliquée. Petit lien en description comme d'hab si vous voulez aller le voir, si vous voulez l'acheter, etc. Et la marque Neewer, vous devez certainement la connaître, puisqu'on voit leurs produits sur Amazon, ils font pas mal d'accessoires photo-vidéo. Et puis peut-être aussi que vous la connaissez si vous me suivez, puisque j'ai déjà testé une ring light de cette marque. D'ailleurs, si tu l'as pas vue, allez dans le lit. Allez, jingle et on attaque. Petite précision avant de commencer, au niveau des trépieds, moi d'habitude je travaille avec du Manfrotto, Manfrotto qui est une marque connue dans l'univers professionnel de la photo, voilà, c'est un petit peu une référence pour tout ce qui est trépied. Et du coup, voilà, moi je travaille avec des trépieds de chez Manfrotto, donc c'est forcément, voilà, c'est de la bonne qualité, il y a de la fonctionnalité, etc. Ils sont vraiment top. Maintenant, ça reste des tarifs qui, pour le grand public, peuvent être un peu élevés, entre guillemets. Pourquoi ? Tout simplement parce que on trouve sur Amazon par exemple des trépieds à 20 €. Donc forcément quand on regarde un trépied qui va coûter plus de 100 €, 150 €, 200 €, etc. ça peut paraître beaucoup. Alors après ce qu'il faut savoir c'est que les tarifs ils sont réellement justifiés parce que Manfrotto fait de très bons produits, voilà. Bref, l'idée de cette vidéo ça va être aussi de comparer un petit peu par rapport à ce qu'on a dans l'univers pro du coup avec Manfrotto. Par exemple si on prend le trépied Neewer d'aujourd'hui, sachez qu'il est à peu près dans le même segment tarifaire que mon compact Advanced de chez Manfrotto. Donc voilà, je ferai de temps en temps des petits comparatifs certainement entre les deux pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Allez, stop le bavardage et place au trépied Neewer. Allez, comme d'habitude, on passe par la case déballage puisque je sais que vous aimez bien connaître tout simplement en détail le contenu des packages. Alors, pour ce trépied Neewer, on aura un manuel, une clé pour éventuellement le démonter, un mousqueton, une housse de transport et le trépied. Examinons un petit peu les caractéristiques de ce trépied. Alors faut savoir que c'est un trépied que j'utilise depuis à peu près 2 mois, voilà, donc j'ai vraiment un avis sur une utilisation réelle, et la première chose que je peux vous dire c'est que ce trépied, il a toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un trépied. Je pense qu'on peut dire du coup qu'il a tout d'un grand. Bon, et tout d'un grand à commencer bien évidemment par sa taille, puisqu'une fois déplié, vous pouvez voir que on peut atteindre 1,84 m, donc 1,84 m franchement je pense que ça conviendra à tout le monde, même les plus grands d'entre nous, et je trouve ça plutôt cool puisque 1,84 m, après vous placez votre caméra, ce qui fait que même si vous êtes dans la rue, s'il y a du monde ou quoi, ou que voilà, il y a des gens devant vous, globalement vous allez pouvoir passer au-dessus, et ça peut être un avantage dans certaines conditions. Il est grand, mais il sait aussi se faire tout petit puisque une fois qu'il est totalement replié, il ne mesure que 67 cm, donc l'encombrement est relativement réduit. Côté poids, ce trépied, conçu en alliage de magnésium, pèse 1,7 kg. Alors 1,7 kg, ça reste relativement correct. Après effectivement, sur le marché on peut trouver des trépieds qui sont aux alentours des 1 kg par exemple. Je pense qu'on ne sera pas du coup sur les mêmes matériaux, on aura peut-être du carbone, etc. Et du coup on n'aura pas le même tarif non plus. Là franchement 1,7 kg, c'est quelque chose quand même qui reste raisonnable, on va pouvoir le transporter très facilement, on va pouvoir l'emmener avec nous toute une journée par exemple. Alors effectivement, peut-être que vers la fin de la journée on en aura marre, surtout si on a beaucoup de matos en plus, parce qu'on n'a bien évidemment pas que le trépied à porter, mais toujours est-il que 1,7 kg, franchement ça va, c'est largement dans la moyenne, largement acceptable. Acceptable, c'est pas mal. C'est largement acceptable. Bon, et si jamais ça vous paraît trop 1,7 kg et que vous voulez l'alléger parce que vous allez partir toute la journée, etc., sachez que vous pouvez tout simplement le transformer en monopode. Comment ? Je vous montre ça tout de suite. Alors pour ça, tout simplement, on va le retourner et on va constater en dessous qu'on a 2 axes avec une vis et un axe qui n'a pas de vis. Et bien cet axe, on va tout simplement pouvoir le dévisser. On va ensuite prendre notre barre centrale, on va tout simplement dévisser la tête. Et voilà, et on retrouve le même pas de vis, donc on va pouvoir visser notre tête sur le pied qu'on a dévissé. Et on a maintenant un monopode qu'on va pouvoir bien évidemment agrandir. Sa conception lui permettra d'accepter une charge utile jusqu'à 15 kg. Ouais, alors là je pense que vous n'êtes pas nombreux à emmener jusqu'à 15 kg de matos en plus du trépied. Donc du coup, ce qu'on peut dire c'est qu'on pourra mettre une caméra, pourquoi pas un panneau LED, un micro, un écran de monitoring, etc. Et tout passera à l'aise sur le trépied sans qu'il risque de casser, de s'abîmer, etc. Ou sans qu'il lâche tout simplement
et qui fasse tomber votre matériel. On va avoir en plus une vis sur le côté, ici, tac, qui est une vis avec un pas de vis classique qui nous permettra de raccorder d'autres accessoires. Si par exemple on veut mettre un écran de monitoring, par exemple, on pourra venir le fixer ici et le raccorder à notre caméra, ce qui permettra de ne pas avoir tout le point en haut, par exemple, au bout de la tête, ce qui permettra aussi de bouger plus facilement la tête, hein, on va pas se mentir. Donc là, voilà, ça, je trouve que c'est plutôt pratique. Et enfin, si on met beaucoup de poids, on aura ici un petit crochet. La marque nous fournit un mousqueton, on pourra tout simplement venir placer le mousqueton dans le crochet ici, et venir mettre du poids pour lester notre trépied, pour être sûr qu'il bouge pas, par exemple s'il y a du vent ou autre. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa de l'avoir fourni. Les poids sont pas fournis, hein, on va pas abuser, mais le mousqueton est là. Alors après, le mousqueton, c'est un truc un peu... honnêtement, par rapport au reste du trépied, il fait un peu cheap quand même. Ce trépied ne comporte pas un niveau à bulles, ne comporte pas non plus 2 niveaux à bulles, puisqu'il comporte 3 niveaux à bulles. Vachement pratique du coup, on va avoir un premier niveau ici qui va nous permettre de voir si au niveau de notre pied, au niveau d'ici, on est plat ou pas, ce qui permet d'avoir des images bien horizontales qu'on n'aura pas besoin de redresser, etc. en post-prod. Ensuite, on va en avoir 2 supplémentaires, des niveaux à bulles. On en a un ici sur la plaque, je peux peut-être vous la pencher, tac. On va en avoir un ici sur la plaque qui va nous permettre d'avoir aussi un plan droit lorsqu'on va poser notre caméra pour que notre caméra soit droite. Et on en aura un aussi ici qui va nous permettre de voir quand on est derrière ce que ça donne. Pour positionner notre caméra, on va avoir une attache rapide. Voilà, je pense que vous connaissez ce genre d'attache tout simplement. On va venir la positionner en dessous de notre caméra. Et puis ensuite, on va tout simplement placer l'attache rapide ici. On va revisser. Et voilà, c'est fait, ça tient. C'est rapide à mettre en place. On n'a pas besoin d'outils. Et là, notre caméra est prête pour enregistrer, pour prendre des photos, pour filmer. Au niveau de la tête, parlons-en, on va avoir une tête qu'on va tout simplement déjà pouvoir tourner comme ceci. Donc là déjà c'est pas mal, puisque on voit bien que ça tourne vraiment très bien de manière fluide. Vous voyez, j'insiste pas, je vais pas besoin de forcer. Donc ça c'est fluide, donc si vous avez besoin de tourner sur l'axe, et ça fonctionne et ça fonctionne bien. Ensuite, on va avoir la boule sur le dessus. Voilà, on va dévisser les deux côtés. Là pareil, on va avoir la boule ici pour pouvoir faire des plans comme on en a envie, par exemple si je voulais faire un plan comme ça, hop, vous voyez, hop. Donc là on constate qu'il n'y a aucun bruit suspect, aucun frottement, voilà, il n'y a pas de choses qui coincent, etc. C'est vraiment fluide. Donc franchement, je peux dire que la tête est de bonne qualité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque voilà, la tête c'est aussi important que la stabilité du trépied finalement, donc voilà. C'est un bon point, ils n'ont pas fait d'économie là-dessus, ça c'est cool. Alors pour le système de verrouillage, Neewer a choisi un système à vis. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Moi je sais que j'ai l'habitude à des systèmes avec des espèces de clips, comme vous voyez actuellement à l'écran. Et du coup quand j'ai vu que c'était un système à vis, j'étais un petit peu déçu. Bon finalement à l'usage, il s'avère que c'est très efficace, ça verrouille bien, il n'y a pas de souci. On sent que c'est quand même robuste et que ça va durer dans le temps. Franchement, je pense que voilà, c'est peut-être un peu plus long que des clips, mais globalement, ça fait très bien le taf. Passons maintenant à l'utilisation de ce trépied, un trépied qui se veut très modulaire, qui pourra s'adapter à toutes les situations, puisqu'on va pouvoir le mettre un peu vraiment comme on veut. Alors, on a tout d'abord un écart classique, comme tous les trépieds, voilà, on va écarter les pieds et au bout d'un moment, il se retrouve bloqué, c'est son écart de base, on va dire. Mais on va pouvoir débrayer chaque pied pour aller jusqu'à une position quasiment horizontale, voilà, on est quasiment sur un grand écart, quoi. C'est le grand écart des trépieds. Mais du coup, ça va être hyper pratique puisqu'on va pouvoir s'adapter à toutes les situations et mettre notre trépied dans les positions les plus inconfortables. Ce trépied va aussi nous permettre une grande personnalisation au niveau de l'axe principal. Je vous montre, je vais me reculer un petit peu pour que vous ayez la place. Je vais monter mon axe principal au maximum, comme ça, je vais même aller plus loin, voilà. Je vais le poser ici. Et ici, on a tout simplement un axe qui va pouvoir s'incliner. Donc là, si je débraye ici, je vais pouvoir venir poser mon trépied, par exemple, hop, ici. Et là, vous voyez que si je le lâche, ça tient, voilà, il n'y a pas de souci. Pourtant, il y a le réflexe au bout qui est quand même assez lourd. Alors, on va pas pouvoir le mettre où on veut, il y a plusieurs positions. On va pouvoir le mettre là, par exemple. On va pouvoir le mettre, par exemple, ici aussi. Tac. Voilà, donc on a 2-3 positions, je sais pas combien exactement, mais on a plusieurs positions, jusqu'à la position complètement horizontale, complètement parallèle au sol. Hop, ici.
Donc là, ça va être pratique puisqu'on va pouvoir du coup faire par exemple des prises en mode grue, vue du dessus quoi, donc ça va être cool. Et puis on va pouvoir vraiment le mettre un peu comme on veut. Après on peut même, si on veut, revenir ici pour pas que ça pèse trop sur le trépied. Voilà. On peut par exemple faire ça, et puis là il nous suffira de régler notre roue au bout, hop. Pour venir tout simplement filmer en mode grue, en mode décalé, etc. Voilà. On va vraiment avoir une grande personnalisation. Grâce au débrayage qu'on a vu précédemment, on aura la possibilité de mettre la caméra vraiment très proche du sol. Alors si je rajoute juste l'axe central comme ça, effectivement, on est encore en position haute, mais avec le mécanisme d'inclinaison de l'axe central, comme je viens de vous le montrer, on va pouvoir tout simplement basculer notre axe central de manière horizontale, et à partir de là, on pourra être vraiment proche du sol pour filmer près du sol. Et même pour ceux qui voudraient filmer ou prendre des photos vraiment à ras du sol, c'est possible aussi. Il suffit tout simplement de mettre notre axe central dans l'autre sens, car oui, c'est possible, on l'enlève complètement, comme ceci. On va la fixer par en dessous, hop, et après, on aura simplement à mettre notre trépied au minimum et à mettre notre caméra au ras du sol. Bon après, bien évidemment, il faudra quand même retraiter les images a posteriori pour qu'elles soient dans le bon sens, mais là, franchement, c'est pas trop compliqué quoi. Non, franchement, je vous le dis, il peut vraiment être utilisé partout, dans toutes les conditions, ce trépied. Voilà, c'est comme ça. Allez, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce trépied. Voilà, ça fait 2 mois que je l'utilise. Honnêtement, j'en suis hyper content. C'est un peu en mode love, voilà. Pour seulement une vingtaine d'euros de plus que mon Manfrotto, donc quasiment les mêmes tarifs, il a tout. On peut le transformer en monopode. Il a quand même 3 niveaux à bulles. On peut mettre les pieds quasiment à l'horizontale. On peut le retourner vraiment, on peut le mettre dans tous les sens. Voilà, c'est des choses que je pouvais pas faire avec le Manfrotto. Donc là, c'est plutôt cool. Au niveau de sa finition, sa qualité de fabrication, comme vous voulez, c'est vraiment top, parce que déjà, quand on le manipule, ça inspire confiance, il n'y a pas de choses qui frottent, qui coincent, non, il n'y a pas de bruit suspect, on l'a bien vu tout à l'heure, au niveau de la tête, c'est vraiment fluide, là, pareil, on va vraiment lui donner le mouvement qu'on veut, il n'y a aucun problème, ça frotte pas, ça gêne pas, franchement, même sur cet axe-là aussi, c'est pareil, on n'a pas besoin de forcer, ça vient tout seul, c'est nickel. Franchement, c'est vraiment beaucoup de points positifs pour ce trépied. Bon, il faut quand même des points négatifs, parce que vous me connaissez, le produit parfait n'existe pas selon moi, on peut toujours trouver des points négatifs. Et en point négatif, on va quand même en citer quelques-uns, voilà, parce qu'il en faut. Le premier, moi je pense que c'est ça, la housse. Pourquoi? Parce que la housse, je trouve qu'elle est un peu trop étroite. Ce qui fait qu'il faut tout démonter pour le mettre dedans, et que même en démontant tout et en rangeant tout, j'ai l'impression que ça force sur la fermeture. Et ça, je me dis, est-ce que ça va être viable dans le temps? Je sais pas trop. Ensuite, deuxième point que je pourrais considérer comme un point négatif, c'est le système de verrouillage à vis. Voilà, je pourrais dire, je préfère quand même les clips, c'est plus pratique, plus rapide. Donc voilà, s'il fallait le mettre en point négatif, ça fonctionne bien, mais ça aurait été mieux, je pense, avec des clips. Bon après, j'avoue que ce point négatif, c'est purement personnel, donc si vous n'êtes pas d'accord, pas la peine de vous énerver dans les commentaires, c'est pas grave. Ensuite, troisième petit point négatif, ça fait vraiment gadget, ça reflète pas du tout le reste de la conception. Là quand je l'ouvre, généralement il retombe même pas, je sais pas si vous voyez là, je essaierai de faire un petit zoom, mais il retombe même pas dedans, faut que je le remette à la main pour qu'il arrive dedans, donc voilà. Le truc fait vraiment cheap par rapport au reste du produit, c'est un peu dommage, il aurait fallu peut-être en mettre un peu plus costaud, un peu plus sérieux. Je pense que c'est pas parce que ça coûte ça que voilà, c'est un peu dommage. Dernier point négatif que je pourrais donner, c'est l'inclinaison de la barre centrale. Comme on a vu tout à l'heure, on peut pas mettre l'inclinaison qu'on veut. Il y a des étapes, des pré-réglages, des sauts, comme vous voulez. Il y a des inclinaisons en fait qui sont du coup possibles, d'autres qui ne sont pas possibles, il faut vraiment tomber dans le cran. Et ça c'est un peu dommage. Moi j'ai déjà eu le cas où j'aurais aimé être entre deux sauts, entre deux étapes quoi. Et ça marchait pas, donc plus bas c'était pas possible parce qu'il y avait un obstacle. Plus haut, je trouvais que ma caméra était trop haute, donc c'était un petit peu dommage. Voilà, mais bon, ça reste quand même assez modulaire comme trépied, donc on va pas chipoter. Allez, parlons maintenant du tarif. Je vous l'ai un petit peu soufflé tout à l'heure, je crois, 89,99 € pour ce trépied, donc 90 € on va dire. 90 €, alors c'est vrai que quand on voit qu'on peut trouver des trépieds en ligne sur n'importe quel site à 20 €, on peut se dire pourquoi je mettrais 90 quand je peux en mettre 20. Achetez-en à 20, et puis après, quand vous allez voir que vous êtes limité avec, ou qu'il n'est pas robuste et qu'au bout de quelques mois il commence à casser, vous rachèterez un comme ça et vous direz effectivement je comprends pourquoi il y en a qui valent 90 €.
Donc voilà, non franchement une bonne conception, une bonne qualité de fabrication, hein, ça sent le costaud, c'est pas le trépied qui va vous lâcher au bout d'une semaine ou un mois, donc je pense que les 90 € en fait sont largement justifiés, voilà, c'est pas très cher, après quand on regarde des modèles pro on est tout de suite au-delà des 100 €, donc franchement je pense que le tarif reste correct, même si bah voilà, la marque est pas hyper connue, Neewer, même s'il commence à se faire une bonne réputation et un bon marché au niveau des accessoires photo vidéo, mais bon, voilà. Je me rends compte que j'ai commencé cette phrase, je sais pas où je voulais en venir. C'est pas grave, je vais la laisser quand même. Allez, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'hab, partagez-la, ça me fera plaisir, et puis pensez au petit pouce, ça fait plaisir aussi. Et puis bah moi, je vais aller geeker, donc je vous laisse. Allez, ciao, à plus.